Et c'est moi qui cause. Voilà. Ouais, enfin, voilà. Voilà. Oui, des pancartes, oui. Mais oui, c'est mieux d'être en pancarté qu'encarté, hein. Bon, alors déjà, je suis à FDFA, parce que c'est des femmes extraordinaires. Si je suis à FDFA, c'est parce que j'ai rencontré là des gens qui emmêlaient leur souffrance et leur douleur pour faire comme un petit monticule sur lequel elles montaient les unes après les autres et elles regardaient le monde de ce point de vue-là. Et elles avaient un point de vue imprenable. C'était fini de leur discours à travers tout ce qu'elles vivaient autour de moi, sans en faire un plat. C'était fini de tous les stéréotypes, de tout. Regarde comme il m'a regardé, tu as vu comme il m'a regardé? Il me regarde, t'es sûr qu'il m'a regardé? Non, il m'a pas regardé, attends, bon. C'était terminé tout ça. Toutes les cartes étaient non seulement battues autrement, mais c'était pas le même jeu. Et avec cette force-là, force faite de souffrance quotidienne, des forces humbles, c'est pas de la gloire, et bien avec cette force-là, elles ont un regard sur l'humanité, sur l'homme que je suis, avec beaucoup de gentillesse d'ailleurs. Voilà. Alors bon, j'aime bien écrire, j'aime bien parler, comme vous le voyez. Alors je vais vous dire un petit texte que j'ai écrit effectivement sur un des mots qui me paraissent pour moi le plus choquant dans notre vie quotidienne en France. Parce que c'est surtout en France qu'on dit ça. Et il y a, vous les femmes, vous le dites, mais nous les hommes, on le dit encore plus, comme vous l'avez pu voir dans la pièce de tout à l'heure. C'est le mot putain. C'est incompréhensible qu'on puisse dire aussi souvent le mot putain. Putain. Oh putain. Putain, il est vélotypiste. Hein. Oh putain. Oh putain, il y a du monde. Oh putain, regardez. Putain. Putain, c'est pas possible d'entendre ça. Toujours putain. Plus que le reste, hein. Vous remarquerez. Il y a même putain con, comme dit dans certains coins. Alors, à chaque fois qu'on se tape sur les doigts, putain. À chaque fois qu'on reçoit une facture des impôts, putain. À chaque fois que le train démarre devant vous, là, oh putain. Mais ça ne va pas, ça. Il n'y a pas de raison qu'on clame sa colère ou son énervement en invoquant la femme prostituée, l'esclave sexuelle de la société sexiste patriarcale, la quille de la société sexiste. Le fond des femmes, la lie des femmes, celle qui se dépose au fond de la bouteille. Pourquoi est-ce qu'on va les chercher à ce moment-là? Il fait une faute, putain, t'as fait une faute, t'as vu, regarde. Ne t'énerve pas. Et alors, moi, cette façon de ne pas parler de quelque chose tout en en parlant tout le temps, ça me choque profondément. Comment ça marche dans nos têtes pour que le besoin de parler de la prostitution arrive à ces moments-là? D'autant que la prostitution, d'habitude, personne n'en parle. Je ne sais pas si ça vous arrive de parler à Noël de la prostitution, voilà. Alors, cher beau-père, qu'avez-vous fait pendant les vacances de Noël? Non, jamais, jamais. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils n'y vont jamais. Je demande à des braves hommes s'ils vont consulter des prostituées, ça c'est une faute médicale, qu'ils vont voir des prostituées, eh bien, jamais. Par contre, ils sont pour la liberté d'y aller. Mais pour eux-mêmes, non. Et pourtant, putain. Putain. Putain, non, putain. Mais putain. Mais qu'est-ce que c'est? Arrête, putain. Ah, Aurélie. Il y a des bagnoles dans ce parking, c'est vachement dangereux, pourquoi? Mais je t'avais dit de tenir au caddie, puis voilà, tu t'en vas comme ça. Mais putain, la bagnole, tu la vois, putain? Putain, mais oh putain, allez, je te disais. Et le lendemain, dans le jardin fleuri
du vieux papy gentil. Les enfants jouent après le goûter au soleil dans le verger. Oh putain, Kevin! Kevin! Je t'avais dit de ne pas lancer ton ballon chez les voisins. Ah, Kevin. Papy! Papy! C'est quoi une putain? Dis papy, c'est quoi une putain? Oh, ben écoute, bon. Une putain, Aurélie, bien. Moi, j'aurais préféré que ta grand-mère soit encore là. Elle aurait mieux été placée pour te parler de ces choses-là, vraiment. Ah bon? Elle aussi, c'était une putain, papy? Oh, parce que papa, hier dans le parking, il a dit que c'était une putain. Oh, mais non, voyons. De ta grand-mère, bien sûr que non, ta grand-mère, voyons. C'est une sainte. Mais toi non plus, Aurélie, voyons. Putain, Kevin, c'est la deuxième fois que t'envoies le ballon chez les voisins. C'est pas croyable. Il écoute pas ce qu'on lui dit, ce garçon. Ah. Alors, papy? Papy? Oh. Bon, une putain, c'est une femme. Une femme qui vend de l'amour, voilà. Qui le fait croire. Enfin, papy, ça se vend l'amour? Enfin non, bon, enfin écoute. Mais il y a des hommes qui font comme si et qui les obligent, voilà. Ah, hein. Papy, tu crois que papa, il veut que je sois putain moi aussi? Quand je serai grande moi aussi, faudra en vendre de l'amour aux hommes. Oui. Mais si on veut plus, papy? Oh, putain, tu m'embêtes, Aurélie. Mais si elle veut pas, on en prend une autre et on fait en sorte qu'elle veuille. Quand même. Ah. Oui. Ah. Eh bien, c'est dégueulasse. Putain, Aurélie, on ne dit pas c'est dégueulasse, on dit c'est dégoûtant. Ouais. Et qui c'est qui t'a appris ce vocabulaire? Et voilà. Ça reste là. Là, au fond du cerveau des gens. Et ça ne dit plus rien. On sait tous qu'il y a tous les jours des hommes qui forcent des femmes à faire semblant de faire l'amour. On sait tous et toutes. Excusez-moi, j'ai encore des vieux réflexes de vieux machistes, mais je me traite, je me soigne. Mais bon là, excusez-moi. On sait toutes et tous qu'il y a des femmes qui en meurent. Mais c'est même pas des féminicides, ça. C'est les filles qui meurent. On ne dit rien. On n'y pense plus. Hein. C'est pas une cause. Et ceux qui en font une cause, on dirait des chanteurs de, je sais pas, de l'armée du salut sur le bord du trottoir. C'est un peu ridicule. Mais toutes les petites Aurélies du monde, elles l'ont entendu. Kevin aussi, hein, je vous ferai remarquer. Kevin, tu l'as entendu? Il l'a entendu, Kevin l'a entendu. Et Kevin, il dit rien, il va simplement envoyer son balin chez la voisine. Et puis quand il sera grand, il ira aussi peut-être chez la voisine. On aura tué en lui cette capacité d'aimer qui ferait que si on pouvait la garder, on ferait une société qui serait une vraie société dans laquelle nous, les hommes, pourraient être des amants de nos amantes. Mais toutes les petites Aurélies du monde, elles l'ont entendu. Elles savent qu'il ne faut pas en parler. Sauf que de temps à autre, au hasard d'un agacement, putain, revient pour qu'elle n'oublie jamais le sort qui est promis à un certain nombre de petites Aurélies.